Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'Info Multimédia, on va vous parler de Windows et Linux et les virus. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait une vidéo sur les PDM, les parts de marché de Linux et Windows et tout, et bien sûr j'ai eu les éternels, oui, Linux a moins de virus que sur Windows et tout, Windows c'est de la daube et tout, parce qu'il y a plein de virus et tout, ça marche mal et tout, etc. Depuis le mois de mars où je me suis fait pirater ma chaîne et mon Windows, parce que, comme je vais le dire, comme un idiot, eh bien, donc, en fait, j'ai voulu télécharger un logiciel qui permettait éventuellement, donc, d'upgrader des drivers, parce que j'avais un boîtier assez vieux de capture vidéo. Je voulais capturer, donc, en fait, la vidéo d'une cassette vidéo. Et donc, je voulais passer par ce boîtier, mais sur Windows 11, j'avais plus de driver. Et sur Linux, il ne fonctionne pas non plus. Je me suis dit, c'est super, j'ai mis la référence du boîtier, et on m'a dit, ben voilà, vous lancez ce truc, ça va vous retrouver le driver et tout. J'ai lancé ça, mais le problème, c'est que ça a mis la porte ouverte donc à des hackers qui donc sont rentrés dans mon système et m'ont piraté ma chaîne, donc Actualia, l'ancienne chaîne Actualia. Voilà. D'où le fait que je suis reparti à zéro depuis le mois de mars. Alors, depuis le mois de mars, malgré tout, peu de temps après ça, j'ai réinstallé Windows tout propre, tout nickel, tout impeccable. Avant que je fasse ça, cette bêtise infâme, donc, eh bien, j'avais un Linux depuis pas mal de temps qui fonctionnait très bien. Et là, depuis le mois de mars aussi, j'avais un Windows, je veux dire, qui fonctionnait très bien. Et là, depuis le mois de mars aussi, j'ai un Windows qui fonctionne super bien, il n'y a pas de problème et tout ça. Et pas de virus, rien de tout ça. Et pourtant, j'ai l'antivirus officiel de Monsieur Windows. Et donc, de temps en temps, j'y passe un antivirus externe. Donc, pour voir un petit peu, si tout va bien. Bah, apparemment, tout a l'air de rouler dans le monde de Monsieur Windows. Mais, beaucoup de gens disent, oui, voilà, les virus sur Windows, c'est la merde, et tout ça, etc. Alors, sachant que, si on fait attention à ce qu'on télécharge, c'est toujours la même chose, eh bien, c'est vrai que, Windows peut être quand même assez sécurisé de ce côté-là. Mais, faut dire ce qui est, il est malgré tout par sa structure un petit peu plus ouvert au virus que notre ami Linux. Alors, pourquoi Windows a-t-il plus de virus que Linux? Le débat sur la sécurité informatique entre les systèmes d'exploitation Windows et Linux est un sujet qui suscite l'intérêt depuis de nombreuses années. Bien que Windows soit souvent associé à un plus grand nombre de virus et de logiciels malveillants par rapport à Linux, il est important de comprendre les raisons sous-jacentes à cette propagation. Bon, il y a aussi un truc qui est clair, c'est les PDM, les parts de marché. Plus un OS sera utilisé et aura des parts de marché importantes, plus les hackers voudront rentrer dans votre système, et pour eux, ça sera beaucoup plus simple de créer un virus pour un système qui est le plus utilisé au monde. Donc ça, faut pas se leurrer aussi. Alors, plusieurs facteurs contribuent à la prévalence de virus sur Windows par rapport à Linux. Différence dans la conception et la structure du système, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Une des principales raisons pour lesquelles Windows est plus vulnérable aux virus que Linux réside dans la conception de la structure des deux systèmes d'exploitation. Voilà, Windows est plus largement utilisé à l'échelle mondiale, ce qui en fait une cible plus attrayante pour les attaquants. C'est ce que je vous ai dit. Ils vont aller là où il y a le plus d'utilisateurs. Regardez, quand Mac a pris beaucoup de parts de marché, quand macOS a pris beaucoup de parts de marché, eh bien, on a commencé à avoir de plus en plus de virus sur cette plateforme qui, pendant longtemps, disait c'est la sécurité absolue sur macOS, c'est impeccable. Mais quand macOS, je veux dire, il y a eu
des superfuges comme les appareils reconditionnés et autres, et puis macOS a baissé ses prix sur le Mac Mini et tout ça, donc il y a pas mal de personnes qui sont allées là-dedans, enfin sur cet OS, et donc les parts de marché ont monté un petit peu, les PDM, et automatiquement, eh bien, ça a attiré beaucoup plus de monde, mais qui dit aussi attiré beaucoup plus de hackers qui se sont dit, eh ben là, il y a des trucs à faire, voilà, tout simplement, surtout qu'en plus, pas tous, mais il y a beaucoup d'utilisateurs Mac qui sont assez fortunés, ils se disent, pourquoi pas pomper leur compte en banque et autres. De plus, le modèle de sécurité de Windows qui a évolué à partir des versions antérieures de Windows peut avoir des vulnérabilités donc, qui sont exploitées par les virus et les logiciels malveillants. En revanche, Linux est basé sur un modèle de sécurité différent. Il reste sur les privilèges utilisateurs et de super utilisateurs, ce qui rend plus difficile l'exécution de programmes malveillants sans autorisation. De plus, les distributions Linux sont souvent mises à jour régulièrement avec des correctifs de sécurité, ce qui contribue à réduire les vulnérabilités et les failles qui pourraient être exploitées par les virus. Oui, ça aussi, c'est vrai que Linux a l'avantage d'être beaucoup plus réactif quand il y a des problèmes de sécurité, des failles de sécurité, des bugs de sécurité par rapport à Windows où vous avez un correctif tous les temps avec une mise à jour bien précise à tel moment que Linux, ça peut être n'importe quand. N'importe quand, vous pouvez avoir des mises à jour parce qu'il y a eu une faille de sécurité, il y a eu un bug, il y a eu un truc, boum, allez hop, réactif, tac, la communauté, boum, et donc elle corrige donc la faille de sécurité. Ça aussi, c'est un gros plus de notre ami Linux. Partage de fichiers et de logiciels. Le partage de fichiers ou de logiciels sur Windows est plus courant, ce qui facilite la propagation des virus. Je vous ai dit tout à l'heure, si un gars décide de vous dire qu'il y a un logiciel révolutionnaire, donc, et qu'il le bascule sur le web, mais il y a un virus intégré, ben, tout le monde va le prendre, va le partager et tout ça, et ça va propager le virus. Après, sur Linux, si vous cantonnez, bon, même sur Windows à la limite, hein, si vous cantonnez que sur le store, dans la théorie, vous ne devrez pas avoir de problème. Voilà. Sachant que, à la limite, je dis bien à la limite, on pourrait utiliser le store sur Linux, mais pas trop sur Windows, où vous avez quand même besoin de logiciels annexes. Après, moi, un conseil, les logiciels annexes, vous avez besoin, essayez d'aller les chercher sur chez les éditeurs du fameux logiciel, et pas sur des sites à côté. Voilà, tout simplement. Les utilisateurs de Windows sont plus susceptibles de télécharger et d'installer des logiciels provenant de sources non vérifié, ce que je venais de vous dire à l'instant, ce qui augmente le risque de téléchargement de logiciels malveillants, et en plus ça rime. En revanche, la plupart des distributions Linux proposent des gestionnaires de paquets centralisés qui modifient donc le téléchargement de logiciels à partir de sources fiables et vérifiées, ainsi le risque d'infection par des virus est diminué. Voilà, donc en fait c'est tout aussi simple que ça, ce que je vous disais tout à l'heure, les stores de Linux, la plupart du temps, qu'est-ce que font les gens quand ils sont sur Linux? Ils vont chercher le logiciel sur le store, parce qu'il y a plus ou moins tout ce que vous voulez, je dis bien plus ou moins, parce qu'il y a quand même certains logiciels, si vous êtes par exemple sur Ubuntu ou Linux Mint, que vous pouvez aller chercher en .deb par exemple. Sinon, vous avez les paquets universels, les Flatpak, mais là aussi, il faut aller les chercher à partir de Linux ou directement sur le FlatHub. C'est un store prévu pour. Normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Sachant qu'en plus, ils sont dans des conteneurs. Donc, même si vous installez avec un virus à l'intérieur, sur Linux, il va vous contaminer le logiciel, mais pas le système parce qu'il est dans un conteneur. Voilà, voilà. Donc, support de l'entreprise et de la communauté. Windows bénéficie d'un large soutien de la part des entreprises et d'une vaste base d'utilisateurs, ce qui en fait une cible attrayante pour les attaquants cherchant à exploiter des vulnérabilités pour des gains financiers ou des objectifs malveillants. Bah oui, quand vous voyez par exemple que vous aviez des sociétés, des grosses sociétés qui étaient sous Windows, ou même des hôpitaux qui étaient sous Windows, et donc elles ont été infectées, alors on dit, ben c'est simple, soit vous perdez tous vos données, soit vous payez.
les gars qui ont toutes leurs données depuis des années et tout, et même qui ont donc des ordinateurs qui gèrent complètement toute la société, du jour au lendemain tout est bloqué et tout sera détruit s'ils ne payent pas, ça serait une catastrophe. Voilà, tout simplement. Alors donc il y a le revers de la médaille, c'est vrai que les virus sont beaucoup plus présents sur Windows parce que c'est très utilisé, c'est tout. Pourquoi il y a beaucoup plus de logiciels sur Windows? Parce que c'est l'OS le plus utilisé. Demain, c'est Linux le plus utilisé. Vous verrez le nombre de logiciels, le nombre de pépites, comme je le dis, que vous aurez sur Linux. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Regardez macOS, quand il a pris des PLM, il y a eu de plus en plus d'éditeurs qui ont fait des versions Mac et Windows. Enfin, des versions Windows et après Mac. Voilà, ou même les deux en même temps. Donc en revanche, Linux est souvent utilisé par des utilisateurs plus techniquement compétents, ce qui peut réduire le nombre d'attaques réussies. Éducation des utilisateurs. Une autre raison pour laquelle Windows peut être plus sujet aux virus que Linux est l'éducation des utilisateurs. Les utilisateurs de Linux sont souvent plus conscients des pratiques de sécurité informatique et sont plus enclins à prendre des mesures pour protéger leur système. Et c'est vrai en plus. Les utilisateurs de Windows peuvent être moins informés des menaces potentielles et peuvent être plus enclins à ouvrir des pièces jointes ou à télécharger des fichiers malveillants. Et c'est vrai en plus. Souvent, moi je vois que certains utilisateurs de Linux en sont même parano et mettent des firewalls et tout ça, etc. C'est assez effrayant. Mais c'est presque dans l'ADN d'un utilisateur de Linux d'être parano sur la sécurité. Que bon, les utilisateurs de Windows, c'est souvent monsieur et madame tout le monde qui utilisent ça comme un outil, comme vous utilisez votre voiture et se prennent pas du tout la tête avec la mécanique, et là se prennent pas du tout la tête avec la sécurité de leur OS. Faut dire ce qui est. Donc en conclusion, bien que Windows ait été historiquement plus vulnérable au virus que Linux en raison de sa conception, de sa popularité et de ses habitudes d'utilisation, il est important de noter que la sécurité informatique est un domaine en constante évolution. Les deux systèmes d'exploitation, et en plus ça rime, ont pris des mesures pour améliorer leur sécurité au fil du temps. Et l'éducation des utilisateurs ainsi que les meilleures pratiques de sécurité jouent un rôle essentiel dans la réduction des risques de virus et de logiciels malveillants sur donc n'importe quelle plateforme. Voilà. Donc en conclusion, que vous soyez sur Linux, que vous soyez sur Windows, que vous soyez sur Chrome OS, que vous soyez sur Mac OS, que vous soyez sur BSD, vous soyez sur ce que vous voulez, l'important donc est la sécurité et de faire malgré tout attention à ce que vous faites. Voilà, tout simplement. C'est tout aussi simple que ça. Vous prenez un fichier deb, par exemple si vous êtes sur Linux, Ubuntu ou Mint, vous prenez un point deb, un fichier deb, ou vous êtes sur Fedora, vous prenez un RPM, il est vérolé et truc, et bien vous l'installez, ben vous allez véroler votre système. Tout aussi simple que ça. Voilà. Mais les hackers préfèrent aller vers des plateformes beaucoup plus utilisées. Voilà, c'est tout. C'est tout aussi bête que ça. Et plus simple peut-être aussi à hacker. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.